La tournée de sensibilisation et d'information sur les réelles causes de la cherté de la vie a pris fin ce samedi 14 mai dans le département des Collines. Face aux populations, cadres, sociétés civiles, conseillers communaux, chefs d'arrondissement et leaders d'opinion, le ministre Gaston Dossoui et sa collègue Éléonore Yaïla-Descamps ont expliqué les causes qui sont à l'origine de l'inflation des produits de première nécessité. Les cadres techniques associés à cette tournée se sont succédés pour relever les efforts déployés par le gouvernement pour amortir la hausse des prix sur le marché. Le directeur général du budget, Rodrigue Chaou, a mis l'accent sur la valorisation des salaires des fonctionnaires avec des effets directs sur la pension des retraités. Depuis 2016, toute l'action publique prise en faveur des fonctionnaires touche aussi bien ceux qui sont en activité que ceux qui sont à la retraite. En avril 2016, quand nous avons fait le point du stock des dettes sociales, quand on parle de dettes sociales, c'est les arriérés de salaire, mais également les arriérés dus aux retraités. Le stock était de 186 milliards de francs CFA. Progressivement, le gouvernement a apuré aussi bien pour les actifs que pour les retraités. À la date du 31 décembre 2021, globalement, le gouvernement a payé 120 milliards de nos francs. Je dis bien 120 milliards, dont 26 milliards pour les retraités. La question de la fourniture énergétique était aussi au cœur des débats. Les populations de Savalou sont impuissantes face à l'absence de l'énergie dans leurs ménages. Mais la situation est sous le contrôle, souligne Édouard Laouin. Pour ce qui concerne l'électricité, il y a deux volets. Il y a le volet électricité actuellement et il y a le volet électricité à venir. Actuellement, la commune de Savalou, comme aussi les autres communes sœurs du département des Collines, est en train d'expérimenter des difficultés d'électricité. L'électricité, c'est parfois là, mais les compteurs A4 ne tournent pas. Parfois, l'électricité ne vient pas du tout. La ville de Savalou elle-même est dans le noir pendant plusieurs jours. Nous savons cela. Le transformateur qui est gâté à Boycon, toutes les pièces dans d'autres communes, j'avais dit que ça viendra bientôt. J'ai eu l'information maintenant que les pièces sont déjà à Cotonou et convoyées vers Boycon. Ce qui veut dire que ce transformateur sera remis en état de marche dans les jours qui viennent. Cette rencontre d'information du gouvernement vient en appui aux séances de réédition de comptes des honorables députés, a fait savoir Valère Tchobon. Le président Talon, pas pour faire de la démagogie, mais je vous dis c'est une chance pour le Bénin. Nous sommes premiers, le Bénin premier en éducation. La preuve, je n'en veux pour preuve que les examens. Les derniers examens, c'est Bénin le premier dans la sous-région. Et les gens nous demandent en réunion, partout, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, mais quel est votre secret au Bénin? Comment est-ce que vous avez réussi en peu de temps, en moins de 5 ans, à réussir à porter l'éducation aussi haut? Le niveau de l'éducation a changé brusquement. Au point où le Bénin est devenu le premier dans tous les examens. Vous allez au CP, au BPC, au bac, c'est le Bénin qu'on voit. Au point où les gens veulent maintenant tirer le son. Les ministres sont là. Les ministres des autres pays viennent maintenant copier au Bénin pour aller dupliquer maintenant chez eux. Cette rigueur, saluée par l'élu parlementaire, implique par ailleurs une discipline budgétaire. Jusqu'en 2015, les examens concours nationaux coûtaient 13 milliards 500. Je dis bien 13 milliards 500. Aujourd'hui, vous savez combien nous dépensons? Bien qu'il y ait de nouveaux concours, tels que les licences et les masters nationaux, l'État n'excède pas 5 milliards. Donc, une économie de plus de 8 milliards
qui permettent aujourd'hui de financer de nouvelles dépenses. Quand on faisait les évacuations sanitaires dans les hôpitaux à l'étranger, l'État dépensait 11 milliards en moyenne annuelle. Si vous voulez, je mettrai les statistiques à votre disposition depuis 2004. Mais aujourd'hui, nous sommes à moins de 3 milliards. Mais le président trouve que c'est trop. C'est pour ça qu'il a instruit son gouvernement pour construire rapidement un hôpital de référence à Calavi. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là, le gaspillage dans notre pays, c'est 0 franc. C'est pour ça que le Bénin tient. Et quand vous apprenez que le Bénin est premier dans tel secteur, c'est parce qu'il a simplement cette rigueur qui gouverne notre pays. La tournée d'information du gouvernement a permis aux populations de mieux comprendre les dessous de cette crise alimentaire. Nous avions écouté avec attention tout ce que le ministre a dit, tout ce que le gouvernement dit. Il y a le DGB qui a expliqué les mesures que le gouvernement est en train de prendre aujourd'hui pour faciliter l'augmentation du salaire, pourquoi ils ont constaté que la vie est chère. Il faut satisfaire aussi les fonctionnaires béninois pour qu'ils puissent faire face à cette cherté de la vie. C'est ce que moi j'ai pu retenir dans cette séance de sensibilisation. Dans les jours à venir, les députés et maires prendront le relais pour le même exercice d'information dans les villages et hameaux.